En manchette aujourd'hui, collecte de matières organiques, Québec octroie 2 subventions, subventionne 2 projets dans la MRC de Dautré. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 25 avril. Le gouvernement du Québec octroie 2 subventions à des municipalités de la MRC de Dautré. Tout d'abord, 23 510 $ à la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon et 6 719 $ à la municipalité de Saint-Norbert. Dans les 2 cas, c'est un projet d'acquisition d'équipements de collecte de matières organiques résidentielles qui est subventionné. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme, responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, Caroline Proulx, au nom du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs et ministre responsable des Laurentides, Benoît Charette. Ce soutien financier permettra de desservir 2256 unités d'occupation en vue de collecter les matières organiques et d'offrir la collecte résidentielle sur l'ensemble du territoire de la municipalité ou des municipalités concernées. La collecte de ces matières est en cours depuis 2020 pour la municipalité de Saint-Norbert, 2019 pour celle de Saint-Gabriel de Brandon, et les matières organiques sont acheminées au site de compostage de EBI Environnement à Saint-Thomas. On estime à 107 tonnes la quantité de résidus alimentaires et verts qui seront collectés annuellement dans les 2 municipalités. Les subventions sont accordées en vertu du 2e volet du programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage qui découle de la stratégie de valorisation de la matière organique. La réalisation de ces projets s'inscrit dans la mesure du plan pour une économie verte 2030, consistant à éviter les émissions de méthane issues de la gestion de la matière organique. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, a mentionné au sujet de ces projets. On le sait aujourd'hui, la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à l'enfouissement est une manière efficace de lutter contre les changements climatiques. Pour les citoyennes et les citoyens, la collecte résidentielle de matières organiques est une façon simple d'y contribuer. C'est pourquoi, depuis de nombreuses années, le gouvernement du Québec encourage les municipalités et les villes de toutes les régions à se doter d'un tel système. Déjà, dans l'ensemble du Québec, on constate les impacts positifs et le vif intérêt pour le compostage municipal. Je félicite la municipalité de Saint-Norbert dans la Lanaudière d'avoir posé un geste à la fois positif pour l'environnement et porteur d'espoir pour les générations à venir. Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme, a ajouté « Ces projets annoncés démontrent l'engagement des gens d'ici à protéger l'environnement et à participer activement à la lutte contre les changements climatiques au Québec. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un défi que nous devons relever tous ensemble pour notre bien et celui des générations futures. Je suis donc ravi que, grâce à la contribution financière de notre gouvernement, notre belle région puisse en faire davantage. Je remercie les municipalités de Saint-Norbert et de Saint-Gabriel de Brandon pour leur volonté de réduire leur empreinte écologique tout en offrant des services de proximité et de qualité à leur communauté. On poursuit dans le domaine de la protection de l'environnement, cette fois en mentionnant que la semaine dernière, le député fédéral de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, a participé à une importante rencontre à Lanoraie, une réunion de l'organisme, donc de l'OBNL, qui regroupe évidemment les gens du coin, l'OBNL, Protection des berges du Saint-Laurent, Lanaudière et Mauricie. Donc, un regroupement des 2 régions, des gens qui veulent préserver nos berges. Ça s'est déroulé à Lanoraie.
Le député dit poursuivre son travail afin qu'Ottawa offre des solutions concrètes et de l'aide aux gens qui sont touchés par ce phénomène, l'érosion des berges, qu'on ne prend maintenant plus à la légère, puisqu'il y a des conséquences importantes au fil des années. Donc, les bénévoles du comité travaillent d'arrache-pied afin d'obtenir de l'aide pour préserver les berges, notamment du Saint-Laurent. On se déplace maintenant à Saint-Cuthbert. On a les détails de la prochaine activité, le rendez-vous au cœur du village. Donc, une importante activité au cœur de Saint-Cuthbert. Ce rendez-vous au cœur du village aura lieu, retiendra l'attention, les 17, 18, 19 mai prochains. Il s'agira d'une 10e édition. Comme l'indique le nom de l'événement, les activités se dérouleront au cœur villageois, soit aux abords de l'église et sur les terrains qui l'entourent. La municipalité de Saint-Cuthbert, les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, Action Loisirs Saint-Cuthbert, Culture et patrimoine Saint-Cuthbert, La Fabrique, le Club de l'Âge d'Or de Saint-Cuthbert, le Club FADOC Belmont Saint-Cuthbert et la FEAS sont invités à participer, leurs membres sont invités à participer à cet événement qui suscite année après année énormément d'enthousiasme dans la communauté. Événement qui favorise les échanges, le don et le partage. Encore cette année, de nombreuses personnes aux talents multiples se sont jointes à l'aventure et viendront y partager leurs connaissances, leur création et surtout leur passion. On parle horticulture, agriculture, environnement et autres activités liées à la nature. On parle aussi d'art visuel, d'artisanat, mais aussi de musique, de chansons, de percussions et autres spécialités. On vous donne un coup d'œil. On projette maintenant les activités qui vont avoir lieu. Veuillez les prendre en note. Vendredi 17 mai à 19h, ça se déroulera à la salle communautaire Chevalier Delormier. Les membres d'Action Loisirs Saint-Cuthbert attendront les fervents du bingo, de nombreux prix à gagner et du plaisir assuré, nous dit-on. Samedi 18 mai, la cantine Le Bourgeois sera sur place pour rassasier petits et grands. De 10h à 11h, le comité Les Pouces Verts invite les gens à participer à son traditionnel échange de végétaux. Il sera possible de se procurer gracieusement des plants de framboises. Du compost sera par ailleurs mis à la disposition des citoyens à l'arrière de l'Hôtel de Ville. De 11h à midi, les membres du comité Les Pouces Verts réaliseront gracieusement vos jardinières et pots en y intégrant jusqu'à 5 variétés de fleurs. Donc, on vous invite à apporter vos contenants de diamètre maximal de 12 pouces et d'aller à la rencontre de ces passionnés du jardinage. Les quantités, bien sûr, sont limitées. À 11h, les élèves de l'école Karaté Réalité effectueront une démonstration d'arts martiaux. À 13h30, un cercle de tambour offrira une prestation. De midi et jusqu'à 16h, les amateurs de danse en ligne country sont attendus à la salle communautaire Chevalier de Lorimier. Tout au long de la journée, de nombreux kiosques d'artisans, des organismes locaux, régionaux présenteront leurs produits et services. On parle aussi sur place de jeux gonflables, d'animation, mascottes, maquillage et friandises glacées qui viendront agrémenter la journée des enfants. Pour une 3e année, Marianne Lefebvre et son équipe vous invitent à venir célébrer la diversité culturelle. Sous le thème du Mexique à Saint-Cuthbert, immersion gustative au cœur du village, un kiosque campera au cœur villageois pour vous faire voyager jusqu'en Amérique latine avec sa musique, ses jeux, sa nourriture, son artisanat et bien sûr ses néo-québécois en provenance de cette belle région. Finalement, dimanche 19 mai prochain, à compter de 9h30, l'église de Saint-Cuthbert résonnera au son de la musique country. Les amateurs de moto y viendront pour y faire bénir leur machine par le curé bourgeois. Un hommage aux patriotes aura lieu ensuite au buste du chevalier de Lormier.
À midi, la population est conviée à un dîner festif aux saveurs mexicaines, toujours sous le thème du Mexique à Saint-Cuthbert, immersion gustative au cœur du village. Préparé par un chef et son équipe, fébrile de vous faire découvrir les saveurs de leur pays d'origine, ce rendez-vous unique et exotique est à ne pas manquer. Le dîner aura lieu au parc municipal. En cas de pluie, ce sera transporté à la salle communautaire Chevalier de Lorimier. Les billets sont accessibles en ligne au www.mariannelefebvre.ca. Dès 14h, le duo Seb et Jess vous présentera son tout nouveau spectacle en formule acoustique au contenu 100% franco, les classiques acoustiques. C'est le meilleur des respectables, des incontournables de la chanson québécoise, allant de Richard Desjardins à Harmonium, en passant par Claude Dubois, Félix Leclerc, Offenbach et Corbeau. Redécouvrez Sébastien Plante, le chanteur des Respectables, dans une nouvelle ambiance et rencontrez sa muse et complice, Jessica Lapierre. Un spectacle gratuit, à la fois intime et énergique, qui convient à un public de tout âge. Bref, beaucoup d'actions à Saint-Cuthbert au mois de mai. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 25 avril, on souhaite bonne fête. C'est la FADOC de l'île du Pas et CTRB souhaite bonne fête à Richard Aucoin. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 25 avril. Eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit maintenant dans le domaine sportif. Marie-Soleil Labelle est une jeune pilote de course automobile. Mais cette jeune fille, qui pilote au sein de l'équipe du musée Gilles Villeneuve depuis quelques années, a dû affronter plusieurs obstacles afin d'atteindre ses objectifs. Elle a entre autres un trouble du langage. Au fil des années, elle s'est évidemment améliorée de façon considérable en côtoyant plein de gens dans le domaine du sport automobile. Je l'ai rencontrée récemment. On vous présente un reportage sur Marie-Soleil Labelle, pilote pour l'équipe musée Gilles Villeneuve. La course automobile est un monde de passion dans lequel les pilotes doivent parfois jouer du coude pour occuper les premières positions. L'histoire de Marie-Soleil Labelle est à découvrir. Jeune, elle participe à une épreuve de karting et bien sûr, elle a la piqûre. Après le karting, place à la série Nissan Micra pendant 3 saisons. Puis, l'an dernier, elle fait le saut en série Nissan Sentra. De plus gros bolides, un défi encore plus grand. Résidente de Gatineau, dans l'Outaouais, Marie-Soleil Labelle porte les couleurs de l'équipe du musée Gilles Villeneuve à Berthierville, dans la Naudière.
En plus d'être pour le musée un trait d'union entre les générations, les gens qui ont connu Gilles Villeneuve et ceux et celles qui en ont seulement entendu parler de ce légendaire champion, la jeune pilote de course appuie sa démarche sur de belles valeurs humanitaires. À l'approche de la saison 2024 qui s'amorce bientôt sur le circuit de Mosport en Ontario, début mai, la jeune pilote nous parle de sa passion pour la course, mais aussi du trouble de langage qui fait partie de sa vie, de son objectif d'être ingénieur et de son désir de redonner au suivant. Oui, donc ma passion pour le sport automobile, ça a été un peu de nulle part, là, si je pourrais dire ça. Donc c'est vraiment moi, à 12 ans, qui aimais ça faire du karting à l'intérieur. Puis j'y allais à chaque jour et c'est un employé de la place de kart à l'intérieur qui m'a demandé « T'es toujours ici, est-ce que t'aimerais ça rester un peu plus longtemps après les heures d'ouverture pour justement mettre un peu d'eau sur la piste, rajouter des cônes puis faire quelques petits exercices. » Puis j'étais comme « Ah oui, pourquoi pas? » Donc je suis restée, j'ai fait quelques tests puis après il m'a demandé « On a une ligue pour le plaisir, est-ce que tu aimerais ça faire partie de cette ligue? » J'ai accepté, puis à partir de cette ligue-là, j'ai débuté à faire du karting de compétition à l'extérieur. Puis de là, j'ai fait ma première année en Briggs & Stratton en 2018 dans la Coupe de Montréal. Puis par la suite, ça a déboulé, j'ai fait du Rotax, j'ai fait du shifter. Puis mon coach, Ben Cooper, il coursait justement en Nissan Micra. Puis je suis allée le voir à une course à Tremblant. Puis c'est durant cette course-là que j'ai vraiment approché puis rencontré le promoteur de la série, Jacques Dehaye. Puis à partir de cette rencontre, on a eu d'autres discussions durant l'automne. Et c'est en 2020 qu'on est convenu que j'allais courser en Nissan Micra et que j'allais débuter en Nissan en voiture, faire le saut du kart en voiture. Honnêtement, je suis contente. Pour une première année, ça avait super bien été. La voiture, oui, est un petit peu différente, mais c'est les mêmes pistes. Une fois que tu comprends, que tu t'adaptes à la voiture, ben, c'est juste de rouler, de se pratiquer, puis c'est ça, ça a super bien été. Puis pour cette année, le but, évidemment, c'est de gagner comme tout le monde, d'être en avant. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler pour 2024. Et c'est sûr que ça joue du coude, mais il faut juste pas que tu laisses... faut que tu fasses ta place, faut pas que tu laisses la place aux autres. Puis justement, tu sais, à 15-16 ans, quand je suis arrivée en micro, j'étais gentille. Moi, tout le monde, c'est mes amis, mais sur la piste, il n'y a pas d'amis. Le but, c'est de finir en avant. Donc, c'est de jouer du coude, d'être intelligent à travers la course, puis de rapporter le plus de points possible à la fin. Le but, c'est vraiment de faire un trait d'union entre les générations de ceux qui ont connu Gilles et ceux qui ont juste entendu parler de Gilles, comme moi, les plus jeunes. Puis, le but, c'est vraiment de rendre hommage à Gilles à chaque fois que je suis sur la piste. Donc, c'est pour ça que je course avec le numéro 27. Donc, encore une fois, quand je suis allée au circuit Gilles Villeneuve à Montréal en 2022, c'était super important pour moi, puis super une belle expérience. En plus, j'étais sur le circuit de Gilles, donc c'est ça. Donc, j'étudie en génie mécanique et technologie de l'informatique à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai toujours été, depuis que j'ai commencé à être impliquée en voiture puis en kart, le côté mécanique, comment la voiture fonctionne, comment apporter plus de puissance à l'auto, etc., ça m'a vraiment accrochée. Donc, depuis ce moment-là, j'étais comme, OK, je veux devenir ingénieur. Donc, au secondaire, j'ai travaillé fort pour justement sauter directement à l'université. Mon but ultime, ça serait de devenir ingénieur en sport automobile. Je disais avant, en Formule 1, là, j'irais plus peut-être en NASCAR. Je trouve ça aussi très intéressant. Donc, tout le côté derrière le pilote, toutes les heures passées de comment comprendre la voiture, comment mettre la voiture encore plus performante que l'autre voiture de ton concurrent, ben, ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est ça. Être ingénieur, ça serait mon but ultime, puis c'est pour ça que je suis à l'Uni pour ça. Moi,
je suis née avec un trouble développemental du langage. Puis, à travers les années, justement, en sport automobile, j'ai vraiment grandi en tant que personne, puis aussi amélioré avec mon trouble développemental du langage. Donc, au début que j'ai débuté en Nissan en 2020, je me cachais dans mon trailer pour pas parler, pour pas faire des entrevues. Là, maintenant, je demande aux gens de la série « Hey, c'est quand mon tour pour parler? C'est quand que je peux parler? » Donc, malgré mon TDL, au début, j'étais super gênée. J'avais peur que les gens me jugent. Puis, justement, le but d'être associée avec TDL Québec, c'était justement de faire... de montrer aux gens avec un TDL que c'est pas parce que tu as une différence que tu ne peux pas bien réussir dans la vie. Faut pas avoir peur de sa différence, faut juste l'accepter. Puis, c'est ça. Donc, moi, à travers le sport automobile, je montre que c'est pas parce que tu as un certain trouble d'apprentissage que tu peux pas bien réussir puis réaliser tes rêves. Voilà donc l'entrevue que nous a donnée Marie-Soleil Labelle à quelques jours du début de la saison en Nissan Sentra. Sur ce, on passe à la pause. Votre télécommunautaire régional présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 21 avril, à l'aube de ses 82 ans, est décédée Mme Monique Moreau, épouse de Marcel Robillard, demeurant en Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Martine Robillard et Maryse Robillard, Benoît Goyette, ses petits-enfants Jessica et Kelly Paquin, Roxane et Charlie Goyette, ses arrière-petits-enfants Mia, Wesley et William, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, la défunte ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 avril, à 89 ans, est décédée Mme Janine Latour, épouse de feu Jean-Paul Lefebvre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants. Manon Lefebvre, feu Gilles Cazobon, Michel Godet, feu Joanne Lefebvre, Carole Lefebvre, Alain de Guise, Alain Lefebvre, Cathy Lefebvre, François Sarrazin, Annie Lefebvre, Mathieu Ducharme, ses petits-enfants, James, Vincent, Dave, Carl et Sébastien, Jonathan, Jannick, Michael, Nicolas, Lydia, Charles et Juliette, Elliot, Chloé et Alexis, ses arrière-petits-enfants, feu Élie, Mila, Damien, Live, Moana, Charlotte, Édouard et Philippe, sa belle-sœur Solange Lefebvre, feu Jean-Fernand Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un remerciement particulier est adressé aux ressources intermédiaires de Berthier. La famille vous accueillera vendredi 26 avril, 13h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 16h. Madame Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace le même jour. À l'hôpital de Lanaudière, le 31 janvier dernier, à 87 ans, est décédé M. Maurice Gagnon, époux de Dorine Arsenault, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Suzanne Gagnon, Denis Douer, Lynne Gagnon, Martin Lépine, son petit-fils Dominique Auger, Claudia Lortie, ses arrière-petites-filles, Alexia et Maëva, ses sœurs, Francine Gagnon et Jocelyne Gagnon, sa belle-sœur Lise Côtois, son beau-frère Lucien Fouché, sa cousine par alliance Janine Arsenault, Michel Laure, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis.
Des sympathies, vos sympathies peuvent se témoigner par un don effectué à la Fondation canadienne du Rhin. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 27 avril 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville, où une liturgie suivra le même jour à 16h30 en la chapelle du complexe. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 7 avril, à 87 ans, est décédé M. Fernand Bellumeur, époux de Françoise Poulette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Richard Bellumeur, Julie Lapointe. Feu Claude Bellumeur, Nathalie Lamotte. Julie Bellumeur, Gino Beauséjour. Ses petits-enfants, Laurence Mador Bellumeur, Angèle Mador Bellumeur, Charles Monette, Olivier Bellumeur, Élodie Biderman, Catherine Bellumeur, Carl Bonnet, Antoine Bellumeur, Mia Vannes, Gabrielle Beauséjour, ses arrière-petites-filles, Rosie, Laurélie, Camille, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Azélus Bellumeur, feu Claire Hainaut, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, Pauline Poulette, Paul-Aimé Ladouceur, Suzanne Poulette, Régent Laporte, Pierre Poulette, Marie-Lise Poulette, Marcel Poulette, Louise Leblanc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il est allé rejoindre ses sœurs, beaux-frères et sa belle-sœur, Léonie et Claire Bellumeur, Gilles, Odile Drainville, Normand et André Poulette. La famille vous accueillera samedi 11 mai, dès midi, au complexe funéraire Thériault, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 h. M. Fernand Bellumeur sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de 5, un temps ressenti de 3. Jeudi nuit, ce sera dégagé. Une température de moins 4, un temps ressenti de moins 6. Vendredi matin, ce sera ensoleillé. Une température de 0, un temps ressenti de moins 2. Vendredi après-midi, ce sera ensoleillé. Une température de 15, un temps ressenti de 14. Vendredi soir, ce sera dégagé. Une température de 8, un temps ressenti de 6. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 25 avril 2024. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à demeurer des nôtres et à nous revenir demain pour la prochaine édition du bulletin d'information qui vous concerne. Sur ce, bonne fin de journée. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.